sur le caractère illusoire du temps, parce que j'ai beaucoup aimé les vidéos que tu as passées sur le maintenant. À 2 reprises tu as fait. Et ce qui m'est venu, c'est que en fait, si je peux me risquer à une définition du temps, c'est risqué. C'est très risqué. Dans le monde phénoménal... Vous l'entendez? J'ai essayé de parler un peu plus fort. Voilà, voilà. Ça, bon. Alors, je disais sur le caractère illusoire du temps. Dans le monde phénoménal, il y a des images qui apparaissent en fonction des événements. Et c'est toutes ces images qui semblent donner l'impression d'un écoulement de temps. Mais en réalité, tout se passe maintenant. Oui. Et que ce soit même des souvenirs anciens, ça se passe maintenant, des pensées prospectives, ça se passe maintenant. En fait, c'est aussi une petite question, qu'est-ce qui fait que des fois on peut sortir de cette évidence que c'est toujours maintenant en fait, parce que des fois on le ressent. Qu'on ne sort pas du maintenant. Et j'ai l'impression que c'est un peu la clé de... Tu veux la clé du paradis? Voilà, la clé de... c'est ça. Bon, bah écoute, moi j'ai une clé, hein, toi. Sésame, ouvre-toi. Et écoute bien. En fait, quand tu te poses... La question que tu poses, en gros, c'est celle, finalement, de tous ceux qui se prennent pour un chercheur spirituel. Qui veulent donc un chercheur, c'est quelqu'un qui existe dans le temps. On est d'accord? Le chercheur, il veut quoi? Il veut un truc qui marche. Il veut comprendre surtout comment, à un moment donné, qui était aussi le maintenant, il y avait eu cette impression que, voilà, il n'y a pas de futur, c'est que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Alors, la meilleure chose, c'est de juste te poser la question, est-ce que je suis présent maintenant? Maintenant, oui. Maintenant, oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses que le maintenant? Est-ce qu'il y a un autre temps que maintenant? Non. Non. Bon. Et donc? Donc tout va bien. C'est toi qui vois. Est-ce que le fait de réaliser qu'il n'y a que maintenant te rassure, ou est-ce que ça descend dans ton cœur? Est-ce que c'est une expérience que tu fais vraiment, vraiment, ou est-ce que ça reste une élucubration mentale sur le temps? Non, c'est pas une élucubration mentale, c'est une expérience qui est vécue. D'accord. Donc c'est ton être, quand tu dis « je suis », quand tu réalises que tu es en train d'être, cet être, il est là maintenant, manifestement. Oui. Est-ce que l'être a un commencement et une fin? Non, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. D'accord. Et tu es cet être? Oui. Et si tu es cet être, est-ce que cet être est concerné par un personnage dans son rêve qui pourrait éventuellement, momentanément, oublier qu'il est fait de ce maintenant? Un personnage qui est fait de ce maintenant. Est-ce que si tu es vraiment ce maintenant, la question du devenir du personnage... Non, la question elle ne se pose pas. Voilà. En fait, toutes les questions sont toujours posées depuis une perspective temporelle, en fait. Pour poser cette question, tu dois à nouveau sortir du maintenant. Oui, c'est sûr. Voilà. Donc peut-être tu peux le voir en direct, là. Comment tu as fait? Explique-nous. Parce que tu me demandes comment on fait pour sortir du maintenant. Alors tu viens de le faire toi-même. Donc c'est toi-même. Comment tu as fait pour sortir du maintenant, pour poser cette question? Peut-être un moment de distraction, je sais pas. Attention Bernard. C'est pas bien. J'attends pas une validation. Hein. Un petit moment de distraction, voilà. C'est ce qu'on appelle la Maya.
la Maya, c'est l'identification aux pensées, tout simplement. Ouais, c'est ça, en fait. C'est la pensée, en fait. C'est la pensée. Sortir. Mais tu n'es pas non plus obligé d'y croire. C'est un peu mystérieux, la Maya. Même quand on pose cette question à Ramana Maharshi, il dit « je ne sais pas pourquoi il y a la Maya ». Il n'y a pas de réponse. Je ne sais pas. Et si vraiment tu acceptes je ne sais pas, si tu réalises je ne sais pas, si c'est un vrai je ne sais pas, authentique, est-ce que tu veux quelque chose? D'autre, quand vraiment tu ne sais pas. Non, parce que dans le fait même de ne pas savoir, il y a le maintenant. Le maintenant, le ici, le soi, le je suis, le je ne sais rien, le je ne veux rien, le je ne possède rien. Ça fait référence à cette même présence. Désir aussi. Oui. C'est cette même présence qui est révélée. Quand tu ne sais rien, il n'y a pas de désir. Alors, pour vous le faire éprouver, on va faire une petite pratique. Si vous ne faites pas référence à la mémoire, ni à la pensée, c'est la phrase introductive de cette petite pratique, et il faudra vous en souvenir, c'est la chose la plus importante. Parce qu'ici, on ne fait pas référence à la mémoire, ni aux perceptions, ni aux émotions, ni à ceci ou cela. On se découvre directement. C'est la voie directe ici. Donc si vous ne faites pas référence à la mémoire, ni à la pensée, est-ce que le temps existe? Ou est-ce que le temps est une illusion? Ou encore, sans faire référence à la mémoire, ni à la pensée, ni l'un ni l'autre. J'aime nuager au gré du vent, j'aime mourir à chaque instant, j'aime rire et pleurer quand la vague s'ouvre, j'aime naître et renaître chaque jour. J'aime écouter le chant du merle d'un soir qui au creux de l'hiver, en plein cœur de Paris, me libère le printemps dans mon ventre attendri. Il m'apprend qu'on ne perd rien à recevoir. J'aime entendre la pluie et son doux rythme impair qui me brouille mes pistes même quand j'ai l'air d'avoir tout compris. Visiter l'essentiel comme tant d'artistes qui oublient l'essentiel. J'aime au hasard parfois d'une foule anonyme embrasser son tumulte, être chaque credo, laisser chuchoter l'âme et les voix qui m'intiment qu'il n'y a rien d'occulte, à voir que tout est beau. J'aime quand tout est là, c'est ça la vie, c'est le fruit d'aimer. J'aime arrêter le temps et changer de fréquence quand plus rien ne me tend, habiter le silence
silence, vulnérable et puissant, lâcher prise vraiment, épouser le courant d'une autre existence. J'aime entrer dans l'espace où mène l'abandon, quand enfin je m'efface, la vie n'est qu'éclosion. J'aime quand tout est là, la vie c'est ça, c'est le fruit d'aimer. J'aime quand mon regard tout à coup se libère, traverse le miroir des pensées délétères, puis se ferait un passage sur le fil d'un rasoir, caressant ton visage, c'est fleurir est un art. J'aime vivre avec toi quand chaque mouvement est une action de grâce, car c'est en délaissant le pourquoi du pourquoi qu'enfin j'ai reconnu ce chez soi, cet espace où règne l'inconnu. J'aime quitter mon monde, accepter la magie du voyage sans bruit, de dedans vers dehors, vivre chaque seconde à la vie, à la mort, du miracle inouï d'être là, d'être en vie. J'aime entrer dans l'espace où mène l'abandon, quand enfin je m'efface, la vie n'est qu'éclosion. J'aime quand tout est là, c'est ça la vie, c'est le fruit d'être là, c'est le fruit.